Il est 8h20, Sébastien Krebs. En ce 15 août, vous recevez le porte-parole de la Conférence des évêques de France, le Père Thierry Magnin. Bonjour Père Thierry Magnin. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Nous sommes donc le 15 août, fête de l'Assomption pour les catholiques. Premier 15 août sans messe à Notre-Dame. On va en parler. Cette journée qui est aussi marquée par le pèlerinage à Lourdes. Pèlerinage qui semble connaître un renouveau. Plus de 25 000 fidèles attendus. Après 10 ans de baisse, ce chiffre repart à la hausse. Comment vous l'expliquez ? Je pense que notre société française, mais internationale aussi, est plus que jamais en quête de repères, avec les perturbations, mais aussi avec les nouveautés qui peuvent apporter beaucoup de richesses, mais dont on ne sait pas forcément toujours trouver le sens. Je pense qu'il y a un besoin de repères fondamentaux. Puis Marie, elle est priée dans le monde entier, c'est une mère, c'est une maman, et je pense qu'on n'a pas peur de s'approcher, et au contraire, on a besoin de cette protection-là pour mieux trouver le sens de sa vie. Vous diriez, il faut des repères, ce sont les circonstances économiques et sociales qui font qu'il y a un retour vers la religion aujourd'hui, c'est ce que vous diriez ? Il y a un retour en tout cas vers une quête spirituelle qui me semble renouvelée, alors qui n'est pas forcément à l'intérieur des institutions toujours. Mais justement, quelque chose de fort à Lourdes, c'est que des gens de tout horizon social, politique, viennent et trouvent à Lourdes, dans un véritable peuple mondial, je dirais, des ressources, le lieu de la prière, le lieu de l'accompagnement aussi des malades. Oui, il y a du sens, il y a une ouverture vers le ciel, je dirais, d'une certaine manière, et celui qu'on a au fond du cœur aussi, ça représente beaucoup, oui. Il y a eu un événement cette année, il y a 4 mois, c'est cet incendie à Notre-Dame. Et à ce moment-là, on a vu des fidèles s'afficher au grand jour, se réunir pour prier dans la rue autour de Notre-Dame. Ça aussi, c'était nouveau de s'afficher au grand jour. Je crois que l'incendie, bien sûr, a saisi tout le monde et dans le monde entier, puisqu'on a reçu des messages depuis le Japon, voilà. Et comme si ce lieu symbolisait à la fois un lieu de culte, un lieu fort, mais aussi comme un patrimoine qui dit de notre histoire et de notre histoire religieuse, je crois aussi. La cathédrale Notre-Dame de Paris a été consacrée, c'est la consécration de la France à Marie par le roi Louis XIII. Ça s'inscrit dans une grande histoire. Alors, pas sûr que tout le monde s'en souvienne, mais le symbole est là. Quand on touche à Notre-Dame de Paris, on touche à quelque chose du patrimoine mondial, on dirait, pas simplement au niveau d'un bâtiment, mais au niveau du sens que ce bâtiment porte. Et il a fait que les catholiques ont plus assumé leur foi depuis. On l'a dit plus facilement. En tout cas, ont peut-être été devant cette cathédrale Notre-Dame qui brûlait, invités aussi à plus que jamais à renouveler leur foi et à construire ou reconstruire, je dirais, l'Église plus peut-être à partir de l'Évangile, plus peut-être à partir d'une foi purifiée. Et nous qui connaissons aussi en Église beaucoup de difficultés, comme la société peut en connaître aussi beaucoup. Alors à Paris, c'est un 15 août sans cathédrale puisque Notre-Dame est en chantier interrompu, le temps de ces travaux de dépollution du plomb. Cette dépollution, 4 mois après, est-ce que ce n'est pas trop tard ? Est-ce qu'on n'est pas allé trop vite en démarrant ce chantier juste après l'incendie ? Et oui, là, je pense que cette question-là, alors elle est prise à bras-le-corps. Je pense qu'elle est importante aussi. Et ça fait partie de tout ce qu'on découvre au fur et à mesure de cet incendie qui a été immense et qui évidemment a des conséquences qu'on découvre de plus en plus. Là, il y a bien sûr une question de pollution extrêmement importante à résoudre. Ça vous préoccupe ? Écoutez, ça préoccupe tout le monde. C'est évidemment une préoccupation pour la municipalité, pour l'ensemble des personnes, mais je pense qu'on a les moyens de lutter contre cette pollution. Oui, tout à fait. Père Thierry Magnin, je voudrais qu'on parle de l'actualité qui va marquer la rentrée et dans laquelle l'Église entend jouer un rôle. Ce sont ces lois bioéthiques qui seront débattues à l'automne, notamment la législation sur la PMA, la procréation médicalement assistée, élargie, étendue à toutes les femmes, y compris les femmes seules et les couples de femmes homosexuelles. L'Église s'est beaucoup investie dans ce débat au moment des états généraux de la bioéthique pour s'y opposer. Que prévoyez-vous à la rentrée ? Des mobilisations, des manifestations ?
Le cardinal 23 disait nous avons tous dans des grandes questions à nous manifester, se manifester, pas forcément manifester dans la rue. Certains pourront trouver que c'est la meilleure façon de faire, mais pas tous. Mais se manifester, c'est-à-dire manifester ce à quoi nous croyons, ce qui pour nous a du prix, et en particulier la dignité humaine. Vous me posez cette question le jour du 15 août, on a la figure de Marie, une femme, la mère de Jésus, disciple du Christ, une femme de foi, une femme magnifique, qui chante son Magnificat aujourd'hui. C'est la dignité de la personne humaine, où toute personne humaine est reconnue. Le thème du pèlerinage de Lourdes, c'est « Heureux les pauvres de cœur, le royaume de Dieu est à eux », c'est-à-dire heureux ceux qui ouvrent leur cœur et leur vie à la vie, qui ne se rendent pas possesseurs de la vie, mais qui sont au service de la vie. Et dans toutes les questions de filiation en particulier, eh bien, je pense que tous, croyants ou pas, qui voulons le bien commun, nous avons à regarder comment ces lois de bioéthique vont favoriser la dignité de toute vie humaine et lutter contre tout ce qui peut aller contre cette dignité humaine. Je pense que c'est l'un des enjeux, pas que pour les croyants d'ailleurs. Père Magnin, il y a quand même une question qu'il faut que je vous pose, et certains de nos auditeurs doivent se la poser aussi, j'imagine. Selon vous, quel est le rôle de l'Église ? Dans un pays laïque, est-ce que c'est vraiment le rôle de l'Église de s'impliquer en politique, finalement de combattre une loi ? Je pense que le rôle de l'Église, comme d'autres sources d'ailleurs, c'est d'indiquer des repères, d'une part, de proposer des repères, de proposer un questionnement qui nous fasse sortir parfois aussi d'une forme d'anesthésie éthique, si vous voulez. Moi, je suis personnellement technophile et je crois que les technologies nous aident et pourront continuer de nous aider très fortement. On voit bien on est tous bien placés pour savoir qu'il y a des vraies questions et que ces questions, il faut pouvoir les poser. Les moyens ensuite politiques de les résoudre, en effet, ce n'est pas à l'Église de le dire. Par contre, les questions de fond et les questions qui tournent autour de la dignité de la personne humaine et les questions de responsabilité sociétale pour l'avenir et pour les générations futures, oui, bien sûr qu'à partir de notre foi, nous sommes bien placés dans le dialogue, bien sûr, dans le dialogue pacifique, mais net et clair, pour dire les valeurs qui nous semblent essentielles pour une société et pour son bonheur finalement. Dans les sondages, les 2/3 quasiment des Français sont plutôt favorables à cette extension de la PMA. Quand on voit ce chiffre, on se dit qu'il y a forcément des catholiques qui sont pour. Est-ce que vous ne dites pas que c'est une évolution que la société demande ? Oui, moi je crois beaucoup à l'évolution grâce aux sciences et aux techniques. Mais cette évolution-là, il faut en tout cas qu'on en mesure l'ensemble des conséquences. Et je pense que on peut tout à fait comprendre le désir de femmes d'avoir un enfant et de femmes en couple homosexuel. Oui, on peut tout à fait comprendre ces désirs. Et quand les technologies ensuite permettent la réalisation de ce désir, on comprend la question. Mais nous avons aussi à regarder ensemble les conséquences. Le droit, ce n'est pas simplement l'application d'un désir, et c'est en tout cas à l'intérieur de cette discussion qu'il faut absolument que l'ensemble des éléments et des conséquences, notamment sur la filiation, puissent être mises clairement sur la table, afin que le choix soit vraiment démocratique. Et je pense que dans le moment du débat, c'est notre rôle aussi, toujours dans le dialogue, mais avec netteté, de pouvoir dire nos convictions, et celles que partagent bien au-delà d'ailleurs des catholiques, beaucoup d'hommes et de femmes de bonne volonté. Merci beaucoup le Père Thierry Magnin. Évidemment, ce débat va continuer. Merci d'avoir été en ligne avec nous en ce 15 août. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de la Conférence des évêques de France. Bonne journée.